Bonjour à tous, bienvenue dans Swim Smart Tri-Hard. Ici Théo, coach en natation, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Si tu veux nager plus intelligemment, progresser avec plaisir et faire le lien entre ton entraînement et ta vie quotidienne, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de respiration, de charge mentale et de ce que l'eau peut faire pour toi quand tu as la tête saturée. C'est un sujet un peu différent d'habitude, mais je pense que c'est essentiel. Parce que progresser, c'est pas juste faire des séries plus dures. C'est aussi savoir quand et comment souffler. Alors installe-toi, mets-toi dans ta bulle et on plonge ensemble. Tu l'as peut-être déjà vécu, cette sensation d'être partout à la fois. Le boulot, les enfants, les rendez-vous, les mails, les notifications. Et au moment où tu pourrais te libérer 1 heure pour toi, t'es épuisé mentalement. Même te motiver à aller à la piscine, ça devient dur. Pourtant, tu sais que ça te ferait du bien. La charge mentale, c'est pas un concept flou, c'est réel. Et ça impacte directement ton énergie, ta motivation et même ta manière de t'entraîner. Et dans ce contexte, la natation peut devenir bien plus qu'un sport. Et justement, parlons de ça, de ce que l'eau a de si particulier qui peut vraiment t'aider à relâcher la pression. Nager, c'est pas comme courir ou pédaler. Quand tu mets la tête dans l'eau, tu coupes tout. Plus de son, plus d'écran. Tu ne peux pas te laisser distraire. Et surtout, tu dois respirer de manière consciente. Tu es obligé d'expirer lentement, complètement, de coordonner ta respiration avec tes mouvements. Et ce mécanisme, il agit directement sur ton système nerveux. Il t'apaise. C'est physiologique. La respiration contrôlée stimule le nerf vague. Et ça, c'est le bouton pause du corps humain. Tu ressens un recentrage immédiat. Même si tu n'as rien prévu de très structuré, même si tu nages doucement, tu as cette sensation de retour à toi. Le stress descend, tu reprends le contrôle de ton rythme. Personnellement, j'ai vécu des séances où je suis arrivé à fleur de peau et où après 1500 mètres nagés en pleine conscience, j'étais vidé, mais dans le bon sens. Apaisé, disponible, présent. Mais ce que je veux te montrer maintenant, c'est que tu peux aller plus loin. Tu peux transformer cette sensation en véritable rituel. Et ça commence par une seule séance. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas juste de nager pour faire du bien. C'est de te créer un vrai sas mental dans ta semaine. Choisis une séance, une seule. Tu peux même la faire en 30 minutes. Et tu lui donnes un rôle. Respirer, relâcher, nettoyer. Concrètement, ça peut ressembler à ça. Tu commences avec 400 mètres en nage libre sans chercher la performance. Tu te concentres uniquement sur ton expiration. Complète. Tu souffles dans l'eau comme si tu voulais faire des bulles lentes, toutes petites. Ensuite, tu fais 4 fois 100 mètres en crawl ou en dos où tu es relâché et tu comptes ta respiration. Moins tu inspires, plus tu poses ton rythme. Puis tu termines avec 200 mètres en brasse coulée ou sur le dos, juste en te laissant emporter. Et si tu es un warrior, tu peux même fermer les yeux. C'est simple. Alors oui, c'est pas optimisé pour ta VMA ou ton seuil, mais c'est puissant. Parce que ça t'enseigne à ton corps à se calmer, à ta tête à ralentir. Et si tu en fais une habitude, ça peut devenir un vrai pilier dans ta semaine. Et justement, parlons de ça. De l'idée de transformer l'eau en repère. Ce que je te propose là, c'est pas une parenthèse isolée. C'est une pratique, un repère. Un moment que tu peux retrouver chaque semaine, peu importe ce qui t'arrive dans la journée. Un peu comme un ancrage. Tu sais, il y a des gens qui méditent tous les matins, d'autres qui vont marcher en forêt, d'autres qui marchent tous les jours. Toi, si tu nages, tu as déjà tout ce qu'il faut pour créer ce moment-là. Et tu peux même aller plus loin. Tu peux décider de construire une habitude, une routine mentale autour de la natation. Par exemple, moi j'ai une séance par semaine que je n'analyse jamais. Pas de chrono, pas de Strava, pas de suivi de Nolio, pas de validation. Elle est là pour me recentrer. Et paradoxalement, c'est souvent celle qui me redonne l'énergie d'enchaîner les autres. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu as envie d'intégrer cette dimension-là dans ton entraînement? Pas en plus, pas en supplément, mais comme une composante à part entière de ton équilibre. Et si tu es prêt à tenter, je te donne maintenant une idée très simple pour commencer. Si tu n'as pas encore prévu ta séance de la semaine, choisis-la maintenant. Tu la bloques et tu lui donnes une intention claire. Souffler, respirer, retrouver ton axe. Et si tu veux, je peux t'envoyer la séance dont je parle dans l'épisode. Un petit protocole tout simple pour te reconnecter à ton souffle et à ton corps. Tu m'écris, je te l'envoie direct. Et pour rester dans le thème du mental, laisse-moi te parler de ce qui arrive très bientôt. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la natation, c'est pas qu'un sport, c'est un outil.
un espace de respiration, un moyen de t'extraire du bruit. Et plus tu l'utilises en conscience, plus tu peux en tirer des bénéfices profonds. Alors essaye. Mets-toi une séance comme ça cette semaine, même si tu es crevé, même si tu n'as pas envie, tu verras. Tu sortiras de l'eau différent. Et si tu as ressenti quelque chose, viens m'en parler. Et surtout, abonne-toi maintenant au podcast si ce n'est pas déjà fait. Parce que dans 4 jours, je te propose un épisode exceptionnel. J'ai eu la chance d'interviewer Pascal Piche. Cet homme, c'est un rock, un mental d'acier, une histoire de vie bouleversante et une vision du sport qui va te retourner le cerveau. On a parlé résilience, douleur, abandon, mais aussi joie, passion et feu intérieur. Crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Alors abonne-toi, active la cloche si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast et prépare-toi pour un moment fort. On se retrouve très vite. D'ici là, nage bien et respire mieux.